Bonjour à tous. À l'évocation des plumes du paon, de l'hirondelle rustique, des cornes des cervidés, on pense au dimorphisme sexuel et à la sélection sexuelle. Aujourd'hui, on va expliquer la sélection sexuelle. Et oui, les caractères dimorphiques, c'est-à-dire la différence entre les mâles et les femelles, peuvent sembler être des désavantages. Imaginez le paon face à un de ses prédateurs comme un tigre ou une panthère. Même en donnant des coups d'aile, il fera moins le malin. En fait, ses ailes lui permettent de se protéger. Peut-être pas de prédateurs aussi importants, mais par exemple contre la mangouste, c'est efficace. Les jeunes sont la proie de petits carnivores comme les mangoustes. Alors les mangoustes, c'est le même animal qu'il y a dans le roi lion. Donc je sens une déception chez les fans du roi lion, mais c'est comme ça. Les mangoustes sont des carnivores et ils consomment aussi des jeunes paons. Mais les mâles adultes restent facilement repérables pour les tigres et les panthères. Donc ça a l'air d'être quand même un désavantage. Donc on va commencer par justement le cas d'une espèce qui est le paon bleu. Alors pour plaire à la femelle, le mâle fait la roue en faisant déployer ses ailes. Au niveau de ses ailes se trouvent des plumes flamboyantes. Elles ne sont flamboyantes qu'à leur surface se trouvent des ornementations sous la forme de taches arrondies appelées les ocelles. Plus le nombre d'ocelles est important chez un mâle, plus il a de partenaires. Or, un nombre important d'ocelles permet d'avoir de belles plumes. Donc il y a une sélection d'une certaine manière des mâles par les femelles, en fonction de ce caractère. Et comme c'est la femelle qui choisit le mâle, on peut parler de sélection sexuelle. Donc ce phénotype confère un avantage reproductif expliqué par l'attirance accrue des femelles. C'est-à-dire que les femelles trouvent que c'est une version d'un caractère de belle plume qui est avantageux. Mais comment expliquer, justement, qu'il y ait cette sélection en fonction de ce critère ? Avec ces ocelles, ils sont plus voyants, donc plus visibles pour les prédateurs. Donc c'est paradoxal. Donc les belles plumes seraient un signe de vigueur et de bonne santé. Et de plus, ils ont vécu malgré ce désavantage apparent. Donc le fait d'avoir réussi à survivre malgré cet handicap, ça veut dire qu'ils ont peut-être d'autres qualités qui leur ont permis de surmonter l'handicap. Donc la sélection sexuelle, d'une certaine manière, permet aussi de sélectionner indirectement les individus qui sont en bonne santé et ayant a priori des allèles leur permettant d'être en bonne santé. De plus, des individus ayant les ailes de belle allure sont probablement en bonne santé. Quand vous êtes malade, il est rare d'apparaître sous son meilleur jour. Donc on en conclut que les femelles choisissent leur partenaire. C'est ce qu'on appelle la sélection sexuelle. Un individu en bonne santé a plus de chances d'avoir de belles plumes. Donc les phénotypes choisis sont des indices de bonne santé. Les femelles ne sont pas des médecins ou des infirmières. Elles ne peuvent pas faire des prélèvements pour savoir si le mâle en face est en bonne santé. Ils ne peuvent pas faire non plus de tests médicaux. Même nous, on a du mal à le faire. Donc pour être clair, la femelle paon ne le fait pas en se disant « Tiens, il est en bonne santé ». Non, c'est pas ça. Le paon choisit le paon mâle qui est beau parce qu'il est beau. Mais à l'échelle de la population, c'est sélectionné parce qu'avoir de belles plumes est un signe de bonne santé et de la capacité à surmonter cet handicap. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais raconter une autre histoire qui est proche, c'est celle de l'hirondelle rustique. Donc je vais vous conter la fabuleuse histoire des hirondelles rustiques. Donc l'hirondelle mâle se distingue de la femelle par des filets particulièrement longs, qui sont des plumes formant des pointes sur la queue, qui peuvent être de taille variable. Ces filets ont un rôle important dans le vol. Donc il y a des chercheurs, pour le démontrer en 2001, qui ont mis des filets à des hirondelles de rivage, espèces voisines, mais normalement dépourvues de filets. Donc l'hirondelle de rivage n'a pas ces filets. Donc on lui rajoute ces filets, et comme ça permettra de comparer avec et sans. Ils ont alors constaté que l'ajout de filets s'accompagne d'une amélioration des capacités de vol. La présence de ces filets est une adaptation, dans le cas
de l'espèce rustique. Donc la sélection naturelle en est probablement responsable de la présence de ce caractère, c'est le fait d'avoir des filets, c'est-à-dire des longues plumes. Maintenant, comment la sélection sexuelle intervient dans tout ça? En fait, on s'est aperçu que plus les mâles ont des filets qui sont longs, plus ils se reproduisent facilement. La durée d'attente avant l'accouplement est plus faible, elle est de 2 jours pour ceux ayant une longueur se situant entre 105 et 120 mm, et d'un peu plus de 4 jours pour ceux ayant une longueur entre 90 et 100 micromètres. Donc ça veut dire que les femelles sélectionnent les mâles ayant des filets longs. Mais comme tout à l'heure, pourquoi les femelles choisissent justement ce critère-là? Pourquoi ils ne préfèrent pas justement des mâles ayant des filets plutôt courts? Il pourrait y avoir des modes. Donc comment expliquer cette sélection? Donc le premier point, c'est qu'avoir des filets donne un avantage sur la qualité de vol. Donc si on a des ailes un peu plus longues que pas du tout, ou très peu, on va mieux voler. Donc après, des hirondelles avec des filets trop longs sont aussi désavantagées. Imaginez une hirondelle avec des plumes énormes, extrêmement longues, le décollage va être très compliqué. Le deuxième point, c'est que les individus ayant des filets plus longs seraient plus résistants à des parasites, comme des acariens. On s'est aperçu qu'il y a une quantité d'acariens moins importante chez les hirondelles qui ont des longues plumes. Et on s'est aperçu en injectant des acariens chez ces individus-là, on s'est aperçu qu'ils résistaient mieux que ceux qui avaient des filets de courte taille. Donc ces différents cas nous montrent bien le principe de la sélection sexuelle, qui est une composante de la sélection naturelle. Certains phénotypes, comme avoir de longues ailes, mais pas trop, pour les hirondelles, sont des indicateurs de bonne santé et d'une capacité à survivre malgré cet handicap apparent dans le cas du paon. Donc ces phénotypes sont associés à des versions spécifiques de gènes, qu'on appelle des allèles, qui sont transmis de génération en génération. Donc s'il y a un phénotype qui est avantageux, par exemple le fait d'avoir beaucoup de selles, la fréquence de ces allèles va augmenter puisque justement les individus ayant beaucoup de selles ont été choisis. Et la fréquence des allèles va augmenter jusqu'à atteindre un certain équilibre. Donc en résumé, l'évolution des espèces dépend de plusieurs mécanismes. Il y a la sélection naturelle, la sélection sexuelle qui est une de ses composantes. Donc les deux, on les voit vraiment bien dans le cas de l'hirondelle rustique, puisqu'il y a une adaptation avec le fait d'avoir des filets qui la distinguent de d'autres espèces d'hirondelles. Et il y a justement la sélection sexuelle aussi, puisque les femelles choisissent les oiseaux qui ont des ailes grandes. Et le dernier mécanisme, c'est la dérive génétique qu'on a déjà vu auparavant. Donc, on va laisser tranquilles les hirondelles, les paons et les mangoustes. En attendant une prochaine chronique, je vous dis à bientôt.